Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de la 6ème semaine de LEC. On approche de la fin du split mais le classement est toujours aussi serré et la victoire de Misfit ne fait qu'envenimer les choses. Ils viennent à bout des Rogues après 46 minutes de fight très disputés autour de 7 dragons et 3 barons. S'ensuit une nouvelle superbe game de Vitality, surtout d'Alphari, qui s'est même permis de solo kill Finn dès la laning phase. Dans la dernière game de la soirée, Fnatic démarre bien avec un triplé d'humanoïdes très tôt, mais il offre sa série quelques minutes plus tard. Deux équipes se rendent coup pour coup, mais Mad Lions fait preuve de plus de réalisme grâce notamment à de très bons ultis Taliyah de Nisqy. La journée du samedi démarre avec deux games très propres. Misfit surpasse SK Gaming en les battant en seulement 26 minutes avant qu'Astralis fasse subir le même genre de traitement à Rogue pour sa première semaine en 0-2. Jonghoon nous a joué un Bard pixel perfect qui a totalement empêché Odoamne de jouer en side. Mais à la limite, un joueur qui empêche un autre de jouer c'est fine, mais quand toute une équipe fait tout pour tuer un seul joueur, ça devient du bullying et c'est exactement ce que Mikix a subi contre Mad Lions. Il finit avec 10 morts sur Nami, c'était vraiment toujours tout pour lui dans le pugilat qu'était cette game. On est resté dans le même thème pour le match de la semaine entre Vitality et G2, à la différence près que G2 n'a pas rendu les coups. Dès le début, Labrov vient aider Perkz avant que ce dernier transpose son avantage sur le topside pour ne pas qu'Alphari se fasse avoir par le counter pick de Bibi. Il garde un très bon cap et sécurise un avantage de 10 000 gold d'avance à seulement 24 minutes de jeu, un véritable massacre qui envoie un message sur l'état de forme actuel des abeilles. Ce ne sont pas les seuls à avoir 2-0 leur semaine et au vu des circonstances actuelles, celui de Misfit est le plus inattendu. Je parle bien entendu de la vente de leur slot de LEC, mais aussi de leur changement de jungler avec Zanzara qui fait son retour à la place de Zlatan. Dans une méta qui lui correspond, il a immédiatement prouvé sa valeur en étant hyper actif sur Poppy dès l'early game et donne de bons espoirs pour la suite de la saison, pour la course au playoff. Pour l'instant, rien n'est encore fait, même s'ils remontent au classement cette semaine, ils ne sont qu'à une victoire devant Astralis et Fnatic. Vita fait également sa petite percée pour se hisser à la seconde place aux côtés de Rogue, pendant que Mad Lions récupère seul la première place. Mais leur avance n'est pas suffisante pour qu'ils soient mathématiquement qualifiés, donc ils vont devoir assurer cette semaine contre Rogue et Misfit s'ils veulent arriver sereins à la Super Week finale. Gros programme également pour G2 avec Excel le vendredi, puis Classico le samedi. Fnatic vient tout juste de se relancer face à BDS et doivent à tout prix battre leur Némésis pour ne pas être largués pour la course au playoff.